Dans une transaction immobilière, une seule erreur sur l'acte notarié peut te coûter des milliers d'euros ou voire même pire, tout ton projet. Tu sais ce moment où ça fait 6 mois que tu réfléchis à ton projet et qu'il est sur le point de se conclure. Ça y est, tu connais la date du compromis, tout semble prêt pour pouvoir signer ton nouveau jouet. Malheureusement, des fois dans la précipitation, une signature trop rapide peut tout faire basculer. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et crois-moi, c'est justement dans ces moments-là que tu dois pas laisser des petits détails du compromis te coûter des milliers d'euros. Moi aussi, comme 95% des Français qui ont déjà acheté de l'immobilier, je pensais que le notaire c'était qu'une simple formalité jusqu'à ce que je comprenne qu'il peut littéralement sauver ton projet. Aujourd'hui, c'est la 6e vidéo où je documente mon aventure vers les 50 000 euros de plus-value immobilière et tu vas mieux comprendre pourquoi je te dis ça. Et au passage, je finirai par te donner quelques conseils pour que tu puisses trouver le notaire qui te correspond. Je reviens actuellement de ma dernière visite avant de signer le compromis. Donc j'ai revu l'appart. Bon, il n'a pas bougé, hein, de toute façon, toujours dans un état pitoyable, on va dire. J'ai vu le vendeur, j'ai vu que les travaux sur l'immeuble avaient pas mal avancé, donc ça c'est hyper rassurant. Tout l'appart du dessus, il a été tout lavé, les cheminées ont été enlevées, donc je vais pouvoir casser les miennes et gagner pas mal de place, pouvoir un peu mieux aménager, donc ça c'est vraiment cool. J'ai croisé le vendeur qui est un marchand de biens, du coup, comme je vous disais, et du coup, il m'a fait visiter l'appartement du dessous parce qu'il a récupéré les clés, il n'avait pas encore les clés. En gros, c'est exactement le même. Je vous mettrai les plans vite fait à côté. C'est exactement le même en termes de mètres carrés. Donc, j'ai été le visiter. Je vous mettrai une vidéo. Il paraît beaucoup plus propre parce qu'il y a toutes des doublures en bois qui ont été mises partout et tout est en blanc. Donc c'est quand même beaucoup plus beau, ça fait moins peur, mais voilà, au final, donc le vendeur me l'a quand même proposé et il me proposait 180 000 euros au lieu de 160 000 euros. Donc j'ai directement refusé parce qu'au final, il y a presque plus de travail parce qu'il faut tout virer pour tout refaire. Il paraît plus propre, mais au final, il y a plus de job. D'autant plus que dessus, il y a un plancher qui est vraiment en biais, donc il faut le reprendre, ça demande au final plus de travail. Je viens à peine de rentrer du sport et ma notaire m'a appelé sur la route pour me dire que le dossier n'était pas prêt. Comme vous savez, hier, je suis allé faire ma dernière visite avant de signer le compromis et aujourd'hui, on devait signer le compromis de vente. Et ma notaire m'appelle là ce matin pour me dire que le dossier n'était pas prêt. Donc, qu'il manquait des pièces, qu'il n'y avait pas toutes les clauses que nous, on avait demandées dans le compromis. Donc voilà, dans un premier temps, un peu déçu. En fait, je pense que le vendeur, lui, il veut aller hyper vite, donc il prend des rendez-vous, il veut vendre vite. Voilà, c'est un marchand de biens, c'est normal. Il a tout intérêt à ce que ça aille vite, hein, c'est son business. Et puis, en fait, son notaire, il n'a pas le temps de le suivre. Donc, il accepte les rendez-vous et tout ça, mais les dossiers ne sont pas prêts. Voilà. Donc, un peu chiant, mais bon, c'est pas très très grave en soi, c'est juste le dossier qui est pas prêt. Donc ma notaire, elle veut annuler le rendez-vous tant que le dossier n'est pas prêt. Je sais pas trop comment faire, j'hésite à ce qu'on aille quand même au rendez-vous, qu'il y ait une heure bloquée, pour qu'on avance sur le dossier justement tous ensemble et qu'on se dise vraiment verbalement tout ce qu'on attend l'un de l'autre. Pour moi, ce serait plus simple. De toute façon, je sais pas trop comment on va faire et je vais voir ça au courant de la journée et je vous tiens au courant de toute façon. Je viens d'avoir ma notaire au téléphone, du coup on va au rendez-vous cet après-midi quand même pour parler du dossier et essayer d'avancer dessus. Même si on est sûr à 99,9% qu'on ne va pas signer le compromis aujourd'hui, au moins on va bien avancer sur le dossier et on va mieux se comprendre les uns les autres, comme je disais tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment cool. Donc comme vous avez pu le voir pour l'occasion, je me suis bien habillé, je me suis lavé, je me suis rasé, enfin voilà, je me suis bien apprêté. C'est hyper important quand tu fais un rendez-vous pro, que ce soit chez le notaire, à la banque, etc., d'être bien habillé, d'avoir pris soin de toi et d'arriver propre, beau, voilà, en tout cas au maximum de ce que tu peux faire. Je ne te demande pas d'aller comme si tu allais à un mariage, mais de te mettre propre. L'objectif, c'est que quand tu arrives, la personne, elle se dise « Ah bah, il s'est bien habillé, il a fait attention à son apparence. » Déjà, premièrement, ça fait une grande marque de respect pour la personne. Ça prouve que ce rendez-vous-là, pour toi, il est important. Déjà, premièrement, c'est juste basique, hein. Imaginons que toi, demain, tu fais un entretien d'embauche et qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui arrive et qui a à peine fait attention à son apparence. Toi, qu'est-ce que tu vas te dire à l'intérieur de toi? C'est « Ah ouais, en fait, il s'en branle complet. C'est pas important pour lui ce poste. » Donc voilà. Alors que d'un autre côté, quelqu'un qui aura exactement les mêmes compétences, qui est arrivé, qui est venu en chemise, lui, tu vas te dire « Ah ok, lui, le poste lui a importé réellement. » Deuxièmement, oui, les préjugés existent encore. Quand je parlais de jogging, je parlais de chemise, mais les préjugés existent encore.
Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais si les préjugés existent encore, c'est qu'il existe des moyennes. En moyenne, quelqu'un qui s'habille bien, qui prend soin de lui, a une vie plus structurée, plus organisée que quelqu'un qui fait jamais attention à son apparence, qui est toujours en jogging, etc. C'est des moyennes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quelqu'un qui est en jogging peut très bien être très organisé, réussir sa vie, etc. Mais en tout cas, l'image renvoyée, quelqu'un qui est en chemise, paraîtra plus sérieux, plus organisé. Voilà. Petit aparté dans la vidéo pour vous prévenir que le calculateur de travaux que j'ai développé est disponible au téléchargement gratuitement. Je vous mets un lien dans la description. Ce calculateur de travaux, il est hyper pratique. C'est un Google Sheet que vous pourrez même emmener avec vous en visite. Et vous avez juste besoin de lui informer le nombre de mètres carrés de l'appartement. Dans la liste de travaux, venir cocher ce que vous devez faire. Et si vous le faites vous-même ou si vous déléguez. Et à partir de ça, lui, il va vous calculer le budget travaux directement. Donc comme je vous disais, ça vous permet vraiment d'estimer en moins de 2 minutes le budget travaux d'un bien. Encore une fois, si ça vous intéresse, pour le télécharger, le lien il est dans la description. Les gars, je sors du compromis et comme vous pouvez vous y attendre, on n'a pas signé l'appartement. On a fait avec ma notaire une petite liste de toutes les choses qu'on voulait mettre dedans parce que c'était pas du tout complet. Et on a pris un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et au passage, je vais me poser, je voulais vous dire un truc. Bon, je voulais me poser, mais on peut pas, il pleut, on est en Normandie, donc tout est trempé. Donc voilà, juste, ne croyez pas à ce que vous disent vos vendeurs ou les agents immobiliers. Ils sont là pour vendre leurs biens. Donc forcément, eux, ils vont dire oui, ah ben, vous allez leur poser des questions. Ah mais oui, ça va être fait. Ah non, mais oui, ça va être fait. Mettez-le dans le compromis. Si on vous dit ça va être fait, moi c'est ce qui m'est arrivé personnellement. En gros, bien sûr l'agent immobilier m'a vendu que l'immeuble serait refait à neuf carrément. Et en fin de compte, on se rend compte qu'au moment où je viens signer le compromis, il n'y a pas grand-chose qui est écrit dans celui-ci. Il est indispensable d'engager et de trouver un bon notaire quand on fait un investissement immobilier, que ce soit pour du locatif ou une résidence principale. Et vous avez été beaucoup à me poser la question, comment on trouve un bon notaire? Moi, j'ai plusieurs critères. Déjà, premièrement, il va y avoir l'âge. Donc, un notaire, il doit avoir de l'expérience, mais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il est trop jeune, il n'a pas assez d'expérience, il n'a pas vu assez de choses, donc il ne va pas connaître tous les cas de figure. Donc c'est pas hyper intéressant d'avoir un notaire trop jeune. Et ensuite, s'il est trop vieux, eh ben, il est proche de la retraite, donc clairement, il s'en fout un peu de comment les choses évoluent et des nouvelles réformes, des nouvelles choses. Il s'informe plus très bien, sauf s'il est hyper professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément, quelqu'un qui est proche de la retraite, qui est proche de quitter, est bien moins investi que quelqu'un qui est en milieu de carrière et en pleine force de l'âge. Deuxièmement, ce qui est important, c'est qu'il soit dans ton marché, dans la ville où tu vas investir, à peu près en tout cas. Comme ça, lui, il va pouvoir te prévenir et il va aussi connaître le marché local. La plupart des opérations que lui-même va faire, c'est dans cette ville, donc il va connaître le marché. Il va pouvoir t'informer, par exemple, s'il y a des copropriétés qui sont pourries. Il va pouvoir t'informer que dans ce quartier-là, ça va de moins en moins bien. Enfin bref, des choses comme ça. Donc ça, c'est les deux critères principaux qui, selon moi, sont quand même assez importants. Bien sûr, tu peux avoir un très bon notaire qui est très jeune et un très bon notaire qui est très vieux et qui ne vient pas de la ville. Voilà, bien sûr. Ensuite, comment tu peux les trouver? Déjà, tu peux faire marcher tes connaissances, de te tourner vers des personnes qui ont pas mal de biens à leur actif, qui ont déjà acheté pas mal de biens et tu vas aller leur demander qui est ton notaire, avec qui tu travailles, etc. Si tu n'as pas forcément de connaissances qui investissent dans l'immobilier ou même que tu préfères faire ta recherche toi-même parce que tu n'as pas l'impression que leurs notaires ils sont hyper compétents, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller directement sur Google Maps ou sur les pages jaunes. Bon, aujourd'hui, tout le monde est sur Google Maps. Donc, tu vas sur Google Maps et tu regardes les notaires, tu les prends tous, tu les appelles et tu essaies de fixer un rendez-vous avec eux. L'idée, bien sûr, par téléphone, tu leur expliques que toi, tu as déjà potentiellement signé un achat, enfin voilà, ou que tu as pour projet de faire ça et que tu aimerais travailler avec eux. L'idée, une fois que tu as pris rendez-vous avec 4-5 notaires, ça va être d'aller à ces rendez-vous avec un petit questionnaire. Ce n'est pas un entretien d'embauche non plus, mais toi, vous allez passer 30 minutes ensemble, tu vas lui expliquer ton projet, tu vas lui poser quelques questions et tu vas essayer de voir celui qui est le plus capable de te répondre, celui qui est le plus investi dans ton projet. Et à la fin, tu vas voir, tu vas en avoir un qui va un peu sortir du lot, avec qui tu as eu plus de feeling, etc., etc.
Alors, on est le lendemain du compromis qu'on n'a pas signé du coup, et ma notaire m'a fait une liste justement des choses qu'on veut modifier, et pour que ce soit un peu plus concret pour vous, je voulais vous lire quelques-unes des clauses, etc. qu'on voulait rajouter. Donc pour vous dire à quel point le dossier n'était pas prêt, il fallait vraiment pas que je signe. En gros, il n'y avait pas en condition suspensive le fait que la levée de la procédure de péril ou l'arrêté de la mairie soit enlevé. Donc c'était pas en clause suspensive, donc ça signifie que même si j'avais signé, même si le vendeur n'avait pas sorti l'immeuble du péril, eh bien j'aurais été obligé d'acheter puisque c'était pas en clause suspensive. Donc là, vous voyez vraiment l'importance de ne pas avoir fait ça. Surtout que faire sortir l'immeuble justement de cette procédure de péril veut dire qu'il y a un package de choses qui doivent être faits sur la copro, vu que l'arrêté de péril a noté certains points qu'il faut changer. Donc concrètement, c'était hyper important d'avoir ça, et c'était même pas marqué dans le compromis. Ensuite, il y avait quelques diagnostics qui n'étaient pas complets, comme le diagnostic amiante. Ma notaire a vu qu'il y avait quelques parties de l'immeuble où le diagnostic n'avait pas été fait, donc elle exige que ce diagnostic soit complété avant la vente aussi. Ensuite, on a pas mal de choses, mais elle demande aussi surtout les décennales par rapport aux travaux qui vont être faits dans l'immeuble. Donc c'est des choses qui sont hyper importantes, puisque même quand moi je vais revendre, vu que c'est des décennales, et ben, ça dure 10 ans. Et donc ça veut dire que même moi quand je vais revendre, il y aura déjà des décennales sur l'immeuble, sur la copro, et potentiellement sur les choses qui ont été faites autour de mon appartement. Après, en soi, c'est quelques pièces administratives que moi je comprends pas forcément. Donc voilà. Du coup, on s'est fixé tous ensemble un rendez-vous pour la semaine prochaine où normalement on signera réellement le compromis avec tout ce qu'on veut et toutes les clauses qu'on veut dedans. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, des choses que tu veux comprendre, etc., n'hésite pas à me poser tes questions directement sur mon Instagram. Je te mets un lien dans la description. Et je compte sur toi. On se dit à la semaine prochaine.